5 façons de reconnaître un charlatan. Alors, tu me diras, il n'y a pas forcément de raison, il n'y a pas forcément de moyens pour reconnaître un charlatan, hein, parce que pour la plupart, ils ont tous une formation, ils ont tous appris quelque chose. N'empêche qu'il y en a quand même qui cherchent plus autre chose que le vrai thérapeute, hein. Le vrai thérapeutisme, eh bien, écoutez, il n'y en a pas beaucoup finalement. Et de nos jours, on voit de plus en plus de thérapeutes qui poussent au bord des routes comme les champignons. On voit ça tout de suite après le jingle. La première façon de reconnaître un charlatan, c'est son langage. Il faut bien voir, il faut bien comprendre ce qu'il veut dire par là, par rapport à ses phrases. Et la plupart du temps, un charlatan, eh bien, il n'y aura pas un langage bien propre. C'est-à-dire qu'il essaiera de faire des blagues en dessous de la ceinture, des blagues qui n'auront aucun ni queue ni tête. Et à part cela, il fera peut-être un langage très à côté de la plaque. Il n'y aura pas un langage bien frais, il voudra en chercher plus, et puis il y en a pas mal qui posent des questions. Ça commence quand même à mettre la puce à l'oreille. Quand il commence à vous poser des questions à vous personnellement, c'est vraiment qu'il cherche autre chose, quoi. Il y a vraiment anguille sous roche. C'est pas très propre. Il faut quand même qu'il ait des réponses. Je suis d'accord, mais quand c'est insistant comme ça, c'est pas possible. Deuxième façon de reconnaître un charlatan, c'est son orgueil. Il y en a beaucoup et je pense que vous ne le savez pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la souffrance et ne remarquent pas ça du tout. Et il y en a beaucoup de thérapeutes qui ont pas mal d'orgueil. Je veux dire, le mec qui a tout vu, le mec qui a tout fait, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis allé ici, je suis allé ici, je suis allé là, j'ai tout vu, j'ai tout fait, nanani, nanana, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau, il n'y aura personne d'autre qui sera meilleur que moi. Il y en a des thérapeutes comme ça, il y en a beaucoup plus que vous croyez. Alors, c'est pas pour faucher, pour les faucher, c'est bien, dans un sens, de connaître un peu son parcours, ce qu'il a fait. Mais pas, c'est pareil, c'est comme le langage, faut pas que ça soit récurrent, pas que ça soit tout le temps, parce qu'il parlera, il s'occupera plus de lui que de vous, et il essaiera de vous rendre, de rendre son boulot attirant, intéressant, du fait de son parcours personnel. Et voilà. C'est pas l'intérêt. L'intérêt d'un vrai thérapeute, c'est qu'il puisse vous soigner, vous guider correctement et pas se la raconter à la Wallaguen, hein. La troisième façon de reconnaître un charlatan, oui, je me répète beaucoup, c'est son regard. Il faut bien regarder comment il vous regarde. C'est pas l'histoire du voyant qui a rien vu venir, mais c'est vraiment le regard. Il faut bien attentionner son regard. Comment il vous observe. Il y en a pas mal, et ça j'aime pas ça du tout, qui vous déshabillent du regard de haut jusqu'en bas. Il y en a aussi parce que dans cette rubrique-là, en spiritualité, il y a beaucoup de femmes, hein, qui cherchent des réponses, qui ne sont pas très bien dans leur peau, ça je peux les comprendre,
qui cherchent à être soignés, à être rassurés, à ce que vous voulez. Mais il y a beaucoup de thérapeutes qui en profitent. Je ne sais pas ce qu'ils ont derrière la tête, s'ils sont célibataires ou si ça se passe mal chez eux, ça les regarde. Mais il y en a beaucoup qui cherchent quand même à draguer. Je ne veux pas dire, et justement, le regard, eh ben, il fait tout. Si vous voyez un thérapeute qui sourit jusqu'aux oreilles comme ça, là, à longueur de temps, qui essaye d'attirer l'attention d'une raison ou d'une autre, c'est qu'il y a un anguille sous roche là aussi. Je ne vais pas dire, mais un thérapeute, déjà, s'il a des lunettes, qui met ses lunettes comme ça, et qui regarde de haut en bas avec un sourire, avec des sourires, je peux vous dire qu'il y a 9 chances sur 10 pour qu'il cherche autre chose que de vous soigner. Voilà. Le quatrième moyen de savoir si vous avez affaire à un charlatan, c'est bien sûr ses prestations. Je veux dire, il faut bien regarder ce qu'il propose, quels soins il propose. Si de but en blanc, déjà, si c'est uniquement par téléphone, c'est pas la peine d'y compter. S'il propose ses soins par téléphone ou à distance, tout le temps, c'est pas possible. Une fois qu'il vous a déjà vu en premier, par la suite, ça peut être possible parce qu'il y a plusieurs explications, mais pas d'emblée comme ça tout de suite. C'est pas possible. On ne peut pas faire de consultation par téléphone. C'est tout juste pas possible. Là aussi, vous le prenez comme vous voulez. Je sais que ça ne plaira pas, mais je m'en fiche complètement. Mais il faut quand même avoir les pieds sur terre. On ne peut pas faire de consultation, de prestation, si on se trouve à l'autre bout du monde ou au bout du fil. Non, c'est pas possible. Il y en a qui le font, ils le font même très bien, parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. Voilà. La cinquième et dernière façon de reconnaître un charlatan, c'est son tarif. Alors là aussi, vous voyez directement. Si le tarif dépasse beaucoup plus ce qui est normalement, ce qui devrait prendre normalement, c'est qu'il y a un loup derrière, c'est que ça va pas, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Voilà, normalement, ça doit tourner entre 50 et 60 euros. On peut aller jusqu'à 80, hein. Mais il ne faut pas que ça dépasse. Il ne faut pas que ça dépasse parce que là, c'est vraiment pas bon du tout. Le type qui cherche plus de l'argent qu'autre chose, et là, c'est pas bon. Je parlais aussi en géobiologie. Il y en a beaucoup qui prennent au-dessus de 500 euros. J'ai vu je me suis renseigné un peu à droite à gauche. Je veux dire, il y en a qui prennent 1000 euros, 1500 euros pour mettre des œufs cosmiques à droite à gauche, des bouts de cristaux à droite à gauche dans les murs. Ça ne le fait pas du tout. Et en plus, c'est pas du tout. Le rendu est pas du tout positif, hein. Donc il faut rester honnête. Voilà. J'en ai fini avec les conseils. On peut en rajouter d'autres, hein, comme le rendu de son consultation, savoir comment la personne a vécu par la suite. Alors là aussi, si la personne va encore plus mal qu'au début, là, cherchez ailleurs, hein. Voilà. J'en ai fini avec cette vidéo. Je te remercie de m'avoir écouté, de m'avoir vu, d'avoir pris ces conseils. Tu fais comme tu veux, ma foi, c'est les miens. Je t'invite tout de suite à t'abonner sur ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait, à appuyer sur la cloche
pour te tenir informé des prochaines qui vont arriver et de mettre un commentaire si tu le souhaites. Et je te dis à très bientôt. Merci à toi.